On ne peut plus compter sur la retraite par répartition et tout nous pousse vers la capitalisation. Mais pourquoi ce changement de régime et est-ce que la retraite par répartition est vouée à disparaître? C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo juste après le jingle. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous soyez reposés ou que vous ayez fait la fête pour bien entamer cette rentrée de septembre 2022. Tout requinqué et plein de nouvelles résolutions. Et quoi de mieux pour cette rentrée que de parler de la retraite? Alors je sais, la retraite c'est plus ou moins loin, suivant votre âge, mais il est important et peu importe l'âge en fait, il faut y penser. C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo avec les deux modes de financement qui sont la retraite par répartition et la retraite par capitalisation. Avant de rentrer dans les détails de ces deux modes de financement, eh bien je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à la liker et à me laisser un commentaire. C'est vraiment ce qui aide à faire marcher l'algorithme. Alors du coup, si tu trouves que cette vidéo est sympa et que le sujet est intéressant, eh bien encourage-moi en mettant un commentaire. La retraite par répartition est apparue en 1945, juste après la guerre. Et en fait, elle répondait à un besoin immédiat d'argent pour les retraités. Elle fonctionne sur le principe de solidarité. La solution était de prélever aux actifs. Du coup, à l'époque, il y avait beaucoup de salariés. Attendez, je tourne. Je suis sur une chaise tournante. La solution était donc de prélever de l'argent aux actifs et de le distribuer aux retraités. Alors ça, c'est le régime de base, le régime obligatoire. Et ensuite, il y a des régimes complémentaires qui sont apparus et qui ont le même mode de financement, celui par répartition. Alors au début, ça fonctionnait très bien parce que le ratio était de 4 actifs pour un retraité. Ça veut dire qu'on piochait dans le salaire de 4 actifs pour financer une retraite. Puis, la démographie a évolué, l'espérance de vie s'est allongée et notre mode de vie et notre rapport au travail a changé. L'entrepreneuriat, les professions libérales se démocratisent, diminuant ainsi la masse des actifs, essentiellement des salariés, qui cotisaient pour les retraites. Alors ce ratio, qui était de 4 pour 1, est descendu à 1,7 pour 1. Ce qui veut dire qu'on a perdu l'équilibre d'antan. Alors soit nos grands-parents sont lésés, avec une retraite pratiquement diminuée par 2, ou soit on ponctionne beaucoup plus aux actifs et aux salariés. On voit dans tous les cas qu'aucune des solutions n'est viable. La France s'est inspirée du modèle américain et a instauré la retraite par capitalisation. Il s'agit du troisième régime, obligatoire, complémentaire, qui sont toutes les deux par répartition, et la retraite supplémentaire. Alors qu'est-ce que c'est? La retraite par capitalisation est individualiste et chaque actif cotise pour sa propre retraite plus tard. Il va placer une partie de son épargne sur des fonds d'investissement ou des fonds gestionnaires d'actifs. Alors le produit d'épargne spécialement conçu pour la préparation de la retraite en France, c'est le PER, mis en place depuis 2018. En fait, le PER, je vous l'expliquerai vraiment dans une prochaine vidéo. Il a regroupé plein de placements financiers spécialement conçus pour la retraite dans une grande enveloppe appelée le PER. Mais ça, on y reviendra plus tard. Si vous êtes curieux et que vous voulez savoir ce qu'est le PER, c'est un produit vraiment important dans une stratégie patrimoniale. Bon, j'arrête d'en parler, vous aurez tout dans ma prochaine vidéo. Alors activez les notifications grâce à la petite cloche si vous ne voulez pas la louper. Avec ce régime par capitalisation, l'épargne constituée dépend du montant de chaque versement. Il dépend aussi du temps écoulé entre le premier versement et le moment de la retraite, et bien sûr la fréquence de versement. Il dépend du taux d'intérêt choisi ainsi que de l'évolution des coûts. Grâce à un horizon lointain et aux intérêts composés, la retraite par capitalisation pourrait rapporter beaucoup plus à l'épargnant que la retraite par répartition. Mais qui dit rentable, dit risqué. Et là, c'est le moment de vous faire un petit lien vers ma vidéo sur le couple rendement-risque. Alors, pourquoi c'est risqué? Parce que le capital n'est pas garanti et qui suit l'évolution des marchés. Quand on regarde historiquement, on voit que les cours ont été très souvent en hausse. Mais on n'est pas à l'abri d'un signe noir, comme on l'appelle en finance. Le signe noir, c'est un événement imprévisible qui sort des attentes classiques. L'exemple le plus parlant, c'est la crise de 2008 aux États-Unis qui a obligé beaucoup de retraités à reprendre un emploi. La retraite par capitalisation ne peut donc pas remplacer entièrement la retraite
par répartition. Néanmoins, les deux sont essentiels et se complètent. Et comme dans toute épargne, le temps est la clé. Le maître mot pour une retraite par capitalisation réussie est l'anticipation. Les institutions encouragent les épargnants vers ce type de produit parce que la retraite par répartition ne suffit plus à financer les retraités. Et par anticipation d'une baisse des retraites des deux premiers régimes, obligatoires et complémentaires, eh bien on anticipe et on compense par la retraite par capitalisation. Et ma prochaine vidéo parlera du PER, le plan épargne retraite. Je vous laisse avec ce suspense de dingue et je vous dis à la semaine prochaine.